Bienvenue dans Chance, routine complètement impromptue, jeu emprunté, jeu mélangé, dans tous les sens. Jeu de 52 cartes, plus les 2 jokers, 54. Et les jokers sont perdus dans des endroits différents. Alors, on va avoir besoin d'une carte choisie. Donc le spectateur dit stop, par exemple ici. Jeu de 54 cartes, une chance sur 54 de choisir cette carte que personne ne connaît. Et je vais en profiter pour vous parler de 3 choses que les magiciens travaillent quand ils s'entraînent. On a donc l'observation, la dextérité, la chance. 3 choses indispensables pour faire de la bonne magie. L'observation, le rêve de tout magicien, ce serait par exemple d'être capable de faire défiler les cartes comme ceci et immédiatement d'en déduire celles qui manquent. Ce serait bien sûr utile au poker, mais vous imaginez un petit peu la difficulté de la chose. D'ailleurs, je vais faire un test avec vous. Petit test d'acuité visuelle et sonore, si j'ose dire. Quatre cartes au hasard, 7 de carreau, 3 de cœur, 5 de trèfle et 6 de carreau. Est-ce que là, par exemple, vous seriez capable de me restituer les 4 cartes que vous venez d'entendre? Pas évident, hein? Donc ça, c'était pour l'observation. Maintenant, voyons la dextérité. Plein de façons de mélanger un jeu de cartes. Je peux prendre les cartes dessus, je peux prendre les cartes dessous, je peux prendre les cartes 2 par 2, 3 par 3. Ça, voyez-vous, ça s'appelle le mélange faro. C'est le mélange du débutant-débutant, parce qu'on a besoin de la table. Après, on passe au mélange confirmé. Débutant confirmé. Les mélanges sont classiques, mais avec très peu de cartes. Et puis après, quand on commence à prendre un petit peu de bouteille, on peut tenter des mélanges un petit peu plus audacieux. Mélange américain, mélange espagnol, mélange tahitien. Mais là, vous l'aurez peut-être deviné, je peux faire n'importe quoi avec les cartes. Ça ne me donne absolument aucune information sur la carte choisie. Eh oui. La technique, c'est bien, ça fait le spectacle, mais ça fait pas la magie. Et c'est ce qui nous amène justement à la chance. La chance, c'est cette capacité à tirer les bonnes cartes. Je m'attendais pas à ce que ça commence comme ça. Bon, alors des fois, je peux tirer des plus petites cartes, hein, mais si j'ai de la chance, même un petit hasard peut devenir une sacrée coïncidence. Et c'était pas gagné, hein, parce que vous aviez une chance sur 54 de tirer l'as de carreau. Moi, j'avais une chance sur 53 de couper au hasard sur la carte jumelle. Et en plus, ce sont les as. C'est de la chance. D'ailleurs, c'est de la chance, ça me donne une idée. C'est apostrophe. E-S-T. D-E-L-A, c'est de la chance. C-H-A-N-C-E. La chance, faut pas la laisser tourner. Est-ce que là, vous seriez prêt à parier 500 € que nous avons ici le premier as noir? Non? Vous auriez dû. Mais c'est vrai qu'à une carte près, ça marche pas, hein. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous n'avez pas osé parier. Alors, pour le 4e as, on va faire différemment. Donnez-moi un nombre entre 10 et 20. 13? Ok. Il va falloir que je produise le dernier as en moins de 13 secondes. Mais cette fois-ci, on va faire un petit peu différemment. Je ne vais pas distribuer les cartes, non. Il va falloir que je repère le dernier as dans le jeu. Ça, c'est pour l'observation. Ensuite, je vais couper le jeu à un seul doigt. Ça, c'est pour la dextérité. Et si j'arrive à couper sur le dernier as, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. C'est vous qui me donnez le top départ. Top! Top! J'ai repéré dans le jeu le dernier as. J'ai coupé le jeu à un doigt. Et j'ai eu beaucoup de chance. Mais vous savez, la chance, les coïncidences, c'est aussi une façon de regarder le monde. Par exemple là, si je regarde les cartes, peut-être que nous avons une ultime coïncidence. Qui sait? Vous m'avez dit 13, vous auriez pu me dire n'importe quel nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il y a certaines choses qui ne s'expliquent pas.